Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. Cette question m'a comblé de bonheur parce qu'elle vient de quelqu'un qui a observé Al-Moubin pendant plus de 4 ans. Il me dit comment passer du Coran à Al-Moubin. Cher Mustapha, j'attendais d'avoir terminé ma deuxième lecture du Coran pour reprendre contact avec vous. Je ne peux m'imaginer que des personnes soient capables de le réciter par cœur. Il y a des millions et des millions de personnes dans le monde qui le récitent par cœur. Enfants, vieux, jeunes, très vieux, qui l'ont appris par cœur. Donc il y a des millions, je pourrais même te dire peut-être il y a plus de 100 millions de personnes dans le monde qui peuvent le réciter par cœur. D'abord, merci d'avoir accepté, suite à mon dernier mail, d'utiliser un mode privé pour continuer à échanger. Mais même dans ce format, je ne pense pas qu'appliquer votre science sur mes écrits soit vraiment le plus adéquat pour faire évoluer mon ressenti. J'essaie de comprendre comment vous avez pu passer de l'étude du Coran à votre découverte. C'est la première fois que quelqu'un, parmi les francophones, me pose cette question. Donc, du Coran à votre découverte. Mais je vois que je n'y arriverai jamais sans votre aide. Pouvez-vous me donner quelques éléments ou pistes de réflexion, bien cordialement, et mes meilleurs vœux à vous-même et vos proches? Donc, c'est exactement le message que j'ai reçu. J'ai juste enlevé celui qui l'a envoyé parce qu'il me demande un échange en privé. Bon, très bien. Donc, c'est la première fois qu'un francophone non musulman pose cette question, alors que normalement, elle devait être posée dès le départ. Donc, ça lui a demandé 4 ans, un peu plus de 4 ans, pour me la poser. Donc, c'est bien. La boucle est bouclée maintenant. Là, je peux prendre ma retraite. Observez bien. Cette étude, elle est faite depuis des années et des années. Je l'ai proposée à toute personne qui a voulu échanger directement avec moi, mais je ne l'ai jamais publiée en français. Quelques-uns ont posé la question parmi les arabophones dès le début, et je l'avais postée en arabe, mais je ne l'ai jamais postée en français. Donc, il a attendu la question. Donc, maintenant, la question est arrivée. On va répondre. Le Coran est l'origine de la science des mystères. Alors, ça fait des années que ce fichier attend. Donc le Coran est l'origine de la science des mystères. Comment? Vous allez le comprendre. Al-Mubin est une science basée sur une œuvre première, donc c'est l'habitude. Maintenant, Wikipédia vous dit quoi? 29 sourates du Coran sur 114 commencent par des formes mystérieuses, énigmatiques, inaccessibles, indéchiffrables et impénétrables. Donc la science al-Mubin vient de la rencontre entre ces formes et les nombres remis. Regardez Wikipédia ce qu'elle raconte. Lettres mystérieuses, elle les a appelées lettres mystérieuses. La personne a appelé al-Mubin la science des mystères. La personne à qui j'ai soumis al-Mubin il y a quelques années l'a appelé la science des mystères. Moi, je l'avais appelé la science al-Mubin. Donc, Wikipédia nous dit les lettres mystérieuses ou lettres isolées ou lettres séparées sont des lettres isolées qui apparaissent au début de 29 sourates du Coran, juste après la Basmala. Ces groupes de lettres ne sont pas connectés les unes aux autres, mais lus comme des lettres individuelles de l'alphabet. On les appelle aussi les ouvertures des sourates, ou la première des sourates. Pendant plus de 14 siècles, ces lettres ont étonné et fasciné les érudits musulmans, de sorte qu'il n'existe aucun consensus à leur interprétation. C'est vrai, donc personne ne sait ce que ça veut dire, ces lettres. Donc elles sont là. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, Taha, Ta Sin Mim, Ta Sin, Yasin, Sad, Hamim, Hamim, Ain Sin, Qaf, Qaf, Noun, Alif Lam Mim. Donc ces lettres-là, ces formes-là, personne ne peut dire ce que ça veut dire. Et c'est le seul livre de l'histoire humaine, ou de l'histoire tout court, qui commence par des formes que personne ne comprend. D'accord? Sur 29 sourates. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces formes, je les ai posées. Jusque-là, je n'ai pas inventé l'eau chaude. J'ai posé ces formes. Si tu prends le Coran, il y a la première sourate al-Fatiha, la deuxième sourate, c'est la vache, al-Baqarah. Ça commence par Alif Lam Mim. Donc Alif Lam Mim, par exemple, il est apparu 6 fois dans le Coran. Alif Lam Mim Sad est apparu une fois dans le Coran. Alif Lam Ra est apparu 5 fois.
Ainsi de suite. Donc, dans 29 sourates. Jusque-là, Mustapha n'a rien apporté. On continue. L'équilibre parfait. Il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe. Allah a mis 14 lettres de l'alphabet arabe dans les formes mystérieuses. Il n'a pas mis 14 lettres. C'est-à-dire 14 lettres sont présentes dans les formes mystérieuses du Coran et 14 lettres sont absentes, totalement absentes. Par exemple, le alef, le A français, le A arabe, le alef, il est dans alif lam mim. Et il est dans celui-là, par exemple, le alef, la première lettre. D'accord? Donc, équilibre parfait. 14 présentes, 14 non présentes. Jusqu'à là, Mustapha n'a rien inventé. Très bien, on continue. Qu'est-ce que Mustapha a fait? Il a numéroté les lettres présentes dans les formes mystérieuses et les lettres non présentes dans les formes mystérieuses. Tout le monde sait que dans l'alphabet français, le A est la première lettre. Le B est la deuxième lettre. C'est ce que j'ai fait. Le Aleph est la première lettre. Le B est la deuxième lettre. Donc j'ai numéroté les lettres. C'est là où mon travail commence. Jusqu'à là, le commun des mortels ne voit rien. Mais quelqu'un comme moi a vu des choses qui dépassent l'entendement. Le début de la découverte de la science al-Mubin. Observez bien. Je vais maintenant mettre en couleur le nombre premier, l'unique nombre premier présent dans les 14 lettres mystérieuses, dans les 14 formes mystérieuses. D'accord? Donc j'ai mis en couleur et je vois bien qu'il y a un seul nombre premier et ici il y a 8 nombres premiers. Ici il y a un seul, ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là, c'est bon, mon ami, tu as compris ce que c'est que ça. Ça, c'est le début de la découverte. Donc, à quoi correspond le nombre premier 23? La durée de la révélation coranique est 23 ans. Le prophète, il a été missionné à 40 ans, il est mort à 63 ans, il a prêché pendant 23 ans, il a eu la durée de la révélation a duré 23 ans. Pendant 23 ans, le Coran descendait du ciel vers la terre, sur le cœur du prophète Mohammed. Dans le corps humain, il y a 23 paires de chromosomes. 23 est le numéro de la lettre Lam, L, utilisé deux fois dans Allah. Dans le mot Allah, il y a 2 fois le Lam, une fois, 2 fois. Donc ce n'est pas n'importe quelle lettre. Voici le début de la découverte de la science al-Mubin. Bien. Maintenant, vous allez voir l'origine du 114. Observez bien. Nombre de lettres non mystérieuses. Nous avons dit 14. Nombre de lettres mystérieuses, 14. Équilibre parfait. Il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe. 14 est le rang du nombre premier, 43. 14 est le rang du nombre premier, 43. 43 plus 14, 57. 57. 57 plus 57, 114. Directement, le 114 s'est imposé. À quoi correspond le nombre 114? À l'identité numérique du nom de celui qui a codé. Allah, dans toutes les langues, c'est le 114. Allah, dans toutes les langues, ça pointe plutôt vers le 114. L'identité numérique du Coran, la révélation de celui qui a codé. Le Coran, c'est la révélation d'Allah. Il y a dedans 114 sourates. Le nombre de sourates du Coran, tout dans l'univers pointe vers le 114. Tout est bordé, tout est normé, tout a comme raison d'être le 114. Le cœur des nombres mystérieux de Al-Mubin. Bien. Maintenant, est-ce que le hasard peut expliquer ce comportement? Nombre premier dans les lettres non mystérieuses, 8. L'unique nombre premier dans les lettres mystérieuses, 23. 23 est le rang du nombre premier, 83. Observez la beauté. 114. Dieu. Bien. Qui a codé cette programmation? Les nombres premiers des lettres non mystérieuses. On a dit c'est le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17, le 19. L'unique nombre premier des lettres mystérieuses, 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observez bien. Le total de cette ligne, ça veut dire les nombres premiers des lettres non mystérieuses et l'unique des lettres mystérieuses. Ça donne 100. Et 23 moins 9 donne 14. 100 plus 14, ça donne 114. Vous le connaissez, c'est Dieu.
Maintenant, quoi que tu fasses, 100 moins 14. Les deux opérations que les humains connaissent et utilisent beaucoup, c'est l'addition et la soustraction. Donc 100 moins 14 donne 86. 86 c'est quoi? C'est 43 plus 43. Et 43 est premier, là comprend 14. 43 est premier, là comprend 14. Ça c'est le nom de lettre mystérieuse. Nom de lettre non mystérieuse. Observe, 43 plus 14. Plus 43 plus 14 donne le 114. Maintenant le 86 lui-même, divise-le par le 23. Le reste de la division euclidienne est 17. 17 a reçu l'ordre d'Allah d'être premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Le 17 plus le 7 et le 4 donne 28. Dans le 28, il y a quoi? Le 14 et le 14. 14 est le rond de lui, 14 est le rond de lui, ça te donne le 114. Et directement, le 86 plus 17 plus 7 plus 4 donne quoi? Donne le 114. Tout ça, c'est le hasard. Très bien. Maintenant, le mystère se propose et s'impose. Observe bien. Les nombres premiers des lettres non mystérieuses. Je vais poser le rang. 2 est premier, là comme rang 1. 3 est premier, là comme rang 2, qui a comme rang 1. Le 5 est premier, le comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc vous êtes habitué, vous savez faire. Très bien. Le 23 est le rang de ce nombre premier. Très bien. Observez bien. La somme de ces nombres. 127. 127 a reçu l'ordre d'Allah d'être premier. Il a comme rang 31. Très bien. Observez bien. Le 31 avec le 83. La somme égale à 114. Dieu, bien. Maintenant, observez bien. Le 127 avec le 31 et avec le 23. Le 127 avec son rang et avec le 23. Ça donne ce nombre. Divise par le 114 et le 23. Reste la division euclidienne. Reste la division euclidienne. Lui, il est premier. Il a comme rang 19, qui a comme rang 8. Observe la beauté. La somme est 114. Maintenant, la différence. 67 moins 19 moins 8 moins 20 donne le 20. 20 est le rang du nombre premier 71. 71 plus 20, 91. 114 moins 91 égale à 23. Très bien. Maintenant, le 23 plus le 9, le 23 plus son rang, égale à 32. Maintenant, observez bien. Le 127, d'accord, avec le 31 et avec le 23, donne ce nombre. D'accord? Donc, le 127, observez, avec le 31, avec le 23 et le rang du 23, qui est 9, égale à ce nombre. Divisé par le 114 et le 23, reste. 76 plus 6 égale à 82. Le 32 cherche le 82 pour former Dieu, Allah. Bien. Maintenant, combien de nombres premiers dans les deux tableaux? Nombre de lettres dans les lettres non mystérieuses, 8. Dans les lettres mystérieuses, 1. 8 plus 1 égale à 9. 9 est le rang du 23. Bien. Parfait. Maintenant, observez la beauté de la beauté de la beauté. Qui a encadré le 23 par le 114? Observez bien. Rappelez-vous les 14 lettres mystérieuses et les 14 lettres non mystérieuses. On va observer le 23. D'abord, je le dis aux arabophones et aux futurs arabophones. Observez, kalimun. Cet endroit crucial, il y a kalimun, parole d'Allah. Ou le verbe kallama. Kallama, c'est parler à quelqu'un. Adresser la parole à quelqu'un. D'accord? Donc c'est kallama et kalimun. Kalimun, c'est la parole. Ça pointe vers la parole d'Allah. Kalimun. Bien. Observez bien le 23. Il va donc prendre ici et ici. Ok? Observez bien, s'il vous plaît. Le 23 est encadré par le 22 et le 24. Et le 15, il est encadré par le 13 et le 17. Observez. Le 22 plus le 13 égale à 35. Le 23 plus le 15 égale à 38. Et le 24 plus le 17 égale à ce nombre. La somme à la perfection égale à 114. Il n'y a que Allah qui peut faire ça. Allah seul est capable de faire ça. Très bien. Maintenant, observe bien. Le 38 plus 35 égale à 73, n'est-ce pas? Donc 38 plus 35. Ça veut dire ces deux-là. D'accord? Moins le 41. Donne quoi? Dans le 32. Et le 32, c'est quoi? C'est 23 plus 9. À la perfection. Bien. Maintenant, suppression des nombres non premiers. Je vais supprimer tous les nombres non premiers ici. Et je vais le faire ici. On sait bien qu'il y a 14 lettres, n'est-ce pas? Elles sont au nombre de 14. Et je vais sommer ici. Ok. Observez bien. Le 23 plus 14 égale à 37. 37 est premier, là comme rond 12. Observez la beauté. 37 plus 77 égale à Dieu, 114. Maintenant, le 37 plus son rang plus 77 égale à 126. Divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Observez la beauté. 12 plus 11, ça fait 23. Bien.
Et 12 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 23. Parfait. Maintenant, observez bien. Le 77 moins 37 moins 12. On a fait lui plus lui, ensuite lui plus lui plus lui. Maintenant, lui moins lui moins lui. Égale à 28. Ça vous rappelle quelque chose. Le nombre de lettres en arabe littéraire égale à 14 plus 14. 14, nombre de lettres mystérieuses. Lettres non mystérieuses. Bien. La réponse à la question qui a codé. Observez bien. Allah. Allah. D'accord? Allah. La première lettre. Aleph, lam, lam, ha. Ça, c'est Allah. OK. Numéro alphabétique. C'est 1. Ça, c'est la première lettre de l'arabe littéraire. Le lam, c'est la 23e lettre. Le lam, 23e lettre. Le ha, 26e lettre. Ici, c'est quoi? Le aleph, il y a 13 aleph dans les formes mystérieuses. Alif lam mim, alif lam ra. Si on compte, ça fait 13 aleph, 13 fois. Donc 13 fois le lam aussi, 13 fois le lam et 2 fois le ha. D'accord? 2 fois le ha. Je vais vous le rappeler. On va remonter et je vais vous le montrer. Le ha par exemple, il est présent 2 fois. Voilà, ici. Voilà. Kaf, ha, ha, le premier ha et le deuxième ha. D'accord? Les aleph, il y a 1, 2, 3, 4, il y en a plusieurs, il y a 13. Donc le ha, il y a 2 fois et le aleph 13 fois. Très bien. Donc on continue. Observez bien, on va continuer. Donc ici, voilà. La somme ici, 73. Et la somme ici, 41. 73 plus 41 égale à 114. À la perfection. Donc on dit la beauté de la beauté. Allah, numéro alphabétique, et le nombre d'occurrences de la lettre dans les formes mystérieuses. Ici, ça donne 73. Ici, ça donne 41. La somme, c'est 114. Et la différence, c'est 32. Et 32, c'est 23 plus 9. Donc 114, c'est quoi? Divise par le 114 et le 23. Pas de reste. Ça veut dire qu'il y a un seul 114 dans le 114. Égal à 1. Le quotient, c'est égal à 1. Ici, 22. 0 plus 1 plus 22 égale à 23. Dans Allah, il y a le 23. Et si tu fais lui moins lui, donne 32. 32, c'est 23 plus 9. À la perfection. Très bien. Maintenant, observez bien. Allah, d'accord? Alphabet premier. Ça veut dire le aleph, c'est le deuxième nombre premier. Le lam, le 83e. Donc ça, c'est la langue qui passe par le système de codification, qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Donc devant le aleph, il y a le 2, devant le lam, il y a le 83 qui a comme rang 23. Le lam 83 et le ha 101 qui a comme rang 26. Ce nombre premier, il a comme rang 1. Ce nombre premier, il a comme rang 23 qui a comme rang 9. 23 qui a comme rang 9. Lui, il est premier, il a comme rang 26. Observe bien. La somme, 269. 269 divisé par le 114 et le 23 reste de la division euclidienne. Ça donne 57. Et Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rang 57. Observe la beauté. Pour faire le 114. Je t'ai dit, Allah, dans toutes les langues, c'est le 114. Ça pointe vers le 114. Maintenant, observe bien. Le 73 ici, plus le 18, donne le 91. Tu as compris. Le 114 moins le 91 égale à 23. Et le 41 plus 73 égale à 114. À la perfection. Maintenant, le 57 plus le 16 plus le 18, puisque lui vient de travailler. Donc le 57 plus le 16 plus le 18 donne le 91. 114 moins 91 égale à 23. À la perfection. Parfait. Maintenant, observe bien. Le 269, c'est le total de Allah. Avec la somme des rangs, 91. Donc, plus ça donne 360. Moins, ça donne 178. Je divise par le 114 et le 23. Regarde la beauté de la beauté. À la perfection. Bien. Maintenant, le 269. Nous avons dit que c'est un nombre premier qui a comme rang 57. Divise par le 114 et le 23. Nous avons dit que ça donne ça. Mais on n'avait pas utilisé les rangs. Le 41 est premier, il a comme rang 13, il a comme rang 6. Très bien. Observe bien. Le 269 lui-même. Dedans, il y a quoi? Il y a le 26 et le 69, n'est-ce pas? 26 le voilà et 69 le voilà. 26, 69. La somme est 95. Parfait. Le 13 plus le 6 qu'on n'avait pas utilisé, ça donne 19. 95 plus 19 égale à 114. Dieu. Parfait. Maintenant, Dieu dans la langue des premiers. Observe. Dieu. Donc Allah a voulu que le découvreur soit quelqu'un qui a passé pas mal d'années dans le pays qui a exporté l'athéisme à la planète. Et dans le pays qui combat le plus l'islam dans le monde. C'est vraiment ce pays-là qui a commencé depuis l'aube de l'islam, depuis le début, depuis pratiquement le début, on va dire il y a 1000 ans à peu près.
ce pays a commencé à combattre vraiment avec force et vigueur l'islam. Donc Allah a voulu, d'accord, que Dieu, dans la langue des premiers, soit directement 114. Donc le D c'est 7, le I 23, le E 11, le U 73, pour que le total fasse 114, direct. Maintenant observe bien, le 73 moins 100 rangs, moins le 11, moins les rangs du 11, moins le 700, le 23, dans le 23, à la perfection. Donc je répète, le 73 a comme rang 21. Le 11 a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Et le 7, observe, lui, moins lui, moins ses rangs, moins le 7, sont le 23, dans le 23. Parfait. Le Coran, dans la langue des premiers, sont les rangs. Observe, le Coran. D'accord? La somme est 206. Et il est où le 114? Divise par le 114 et le 23. Reste. 92 plus 22, 114. Bien. Maintenant, observe. Saint Coran. Saint Coran. Numéro alphabétique. Le A, c'est 1. Le I, c'est 9. Le T, c'est 20. La somme est 114. À la perfection. Bien. Maintenant, le Coran, dans la langue des premiers, avec les rangs. Observe. Le Coran. L est les premiers. Et L égale à 37. 37 est les premiers, là, comme rang 12. E égale à 11. 11 est les premiers, là, comme rang 5, comme rang 3, comme rang 2, comme rang 1. Observe bien. La somme. Le Coran, sa somme, égale à 283. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, là, comme rang 4. Observe la beauté. 57 plus 7 plus 4 égale à ce nombre. Et 55, la soustraction maintenant, 55 moins 7 égale à ce nombre. Le 66 plus le 48 égale à Allah, Dieu. Maintenant, quoi que tu fasses, observe la beauté. 66 moins 48 égale à 18. 18 est le rang de ce nombre premier. Observe bien, s'il te plaît. Le 61 plus 18 égale à 79. Et 61 moins 18 égale à 43. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, là comme rang 22. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, là comme rang 14. Et si on a fait plus, moins. Maintenant, moins, plus. Observe. 79 moins 22 égale à 57. Et 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. À la perfection. Bien. Maintenant, le total du Coran, 283, rappelez-vous, le Coran, d'accord, la somme c'est 283. Le total du Coran, 283, est un nombre premier qui confirme ce qui précède. Rappelez-vous ce qui précède, c'était ça. Observez bien. Le 283, je divise par le 114 et le 23, ça avait donné ça. Maintenant, le 283 est premier, il a comme rang 61, qui a comme rang 18. Le total donne ça. Je divise par le 114 et le 23. Les règles de la division euclidienne, lui a reçu l'ordre d'Allah d'être premier, il a comme rang 7, il a comme rang 4. Observe, le total ici, 66, le total ici, 48, pour donner le 114, c'est ce qu'on avait ici. Alors qu'ici, on n'avait pas utilisé qu'il est premier. Bien. Très bien. Maintenant, Al-Qur'an, en arabe littéraire. Observe. Al-Qur'an. Ça, c'est le mot en arabe littéraire. Le Aleph égale à 2. Le Lam égale à 83. Le Qaf égale à 73. Le Ra égale à 29, dans la langue des premiers. Le total est 286. Ça, c'est la sourate qui commence par la première forme du Coran, la forme mystérieuse. Alif Lam Mim. Donc ça, c'est le nombre de versets de la sourate la vache, la première sourate qui commence par une forme mystérieuse. Dans le 286, il y a quoi? Il y a le 28, le voilà, 28, et le 86. 86 plus 28 égale à 114. Bien. Le 28 lui-même, c'est 14 plus 14, n'est-ce pas? Et le rond de lui, et le rond de lui. Et le 86, c'est quoi? C'est le 43 plus le 43. Il a comme rond lui, pour que le total ici, 114, et que le total ici, 114, à la perfection. Bien. Maintenant, quand j'ai soumis ça à la personne qui nous a posé l'image qui résume le Moubin, elle avait écrit cette phrase. Quelle intelligence suprême a pu programmer ces nombres pour qu'ils pointent à la perfection vers le 114 et le 23, quelle que soit la méthode utilisée et quelles que soient les formules et ou les nombres utilisés, pourvu qu'ils aient été cités dans le contexte de l'étude. Cette phrase n'est pas de moi, ça fait quelques années qu'elle attend dans ce fichier. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Observez, je vais sommer la somme de la totalité des nombres de ce fichier. Je vais sommer tous les nombres, observez, depuis le début. Donc observez bien,
Je somme depuis le début. À partir d'ici, je somme tout le monde. Ça donne le 137, c'est 114 plus 23, 97. Donc observez bien, 137, 97. 137, c'est 114 plus 23. Dans ce nombre, il y a le 5396 et le 8401. Donc il y a le 5396 plus le 8401. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Vous allez me dire, trop facile. C'est quoi ça? C'est tout ce que notre ami a écrit. Cher Mustapha, j'attendais d'avoir terminé ma deuxième lecture du Coran pour reprendre contact avec vous. Je ne peux m'imaginer que des personnes soient capables de le réciter par cœur. D'abord, merci d'avoir accepté suite à mon dernier mail d'utiliser un mode privé pour continuer à échanger. Mais même dans ce format, je ne pense pas qu'appliquer votre science sur mes écrits soit vraiment le plus adéquat pour faire évoluer mon ressenti. J'essaie de comprendre comment vous avez pu passer de l'étude du Coran à votre découverte. Je viens de te le montrer. Mais je vois que je n'y arriverai jamais sans votre aide. Je viens de t'aider. Pouvez-vous me donner quelques éléments ou pistes de réflexion? Je viens de le faire, bien cordialement, et mes meilleurs vœux à vous-même et à vos proches. De même pour toi, qu'Allah t'accorde la guidée, la santé et le bonheur ultime. Le bonheur ultime, c'est quoi? C'est reconnaître ton Seigneur. Donc, tu vas me dire, bon, ça va trop facile. Dans ce nombre, tu as trouvé le nombre, tu as posé le nombre qui est le rang de ce que j'ai écrit. Allah a voulu que ce que tu as écrit soit un nombre premier. Pas de problème. N'oublie pas que Allah a isolé ce nombre. Observe bien maintenant. Ce nombre est premier, là, comme rang lui. Maintenant, la somme des rangs de ce que tu as écrit. Lui moins lui, la somme des rangs de ce que tu as écrit. Idem, il y a dedans ce nombre qui est le rang de ce que tu as écrit. Il y a ce nombre à qui Allah a dit soit premier il fut, là comme rang 420. Donc ça, c'est ce que tu as écrit. Très bien. Et les premiers, là comme rang. Très bien. Observe bien encore. Lui moins lui donne ce nombre que nous avons déjà rencontré. C'était celui-là. Très bien. Observe. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Dieu plus la durée de la révélation. Le fameux 137. Tu te rappelles de lui? Le fameux 137 qui était là. 137. Ok. Donc observe bien. 137. Il est premier là comme rang 33. Observe. Le 33. Avec Dieu. Avec lui. Avec lui. Avec lui et avec lui. D'accord? Donc c'est ce nombre-là. Celui-là, tu vas voir ce qu'il va faire après. Ça donne quoi? Le 10 225. N'oublie pas que le 137 n'a pas participé. Nous leur montrerons, nous signes dans l'univers et en eux-mêmes. Je sais, c'est leur devient évident que c'est cela le Coran, la vérité. Tu vas finir par le dire, mon ami, qui pose la question. Là, c'est ta deuxième lecture du Coran, et tu vois que le Coran n'est pas là par hasard. Allah a posé dedans des choses merveilleuses. Très bien. Maintenant, observe bien. Le cœur du verset, lui moins lui, le cœur du verset. On a besoin de la durée de la révélation. Observe bien le nombre qui n'a pas encore participé. Le cœur du verset, avec le 23 et le 9. Avec ce nombre qui n'a pas encore participé, avec le 23 et le 9, tout à l'heure le 114 et le 23, maintenant le 23 et le 9. Et un seul nombre qui n'a pas encore participé, celui-là. Ça donne quoi? Ça donne le 10 225 pour la deuxième fois. Nous leur montrerons, nous signes dans l'univers et en eux-mêmes. Je sais, ça leur devient évident que ce soit le Coran la vérité. Maintenant, allez, explique-moi s'il te plaît. Le verset. Avec le verset. Avec le cœur du verset. Avec le verset. Avec le verset. Avec Dieu. Ok. Avec lui et lui. C'est le nombre que Allah a isolé ici. Et avec lui, d'accord? Lui, ce nombre-là, la somme de la totalité des nombres de ce fichier. Ça donne quoi? Le 52 883, c'est ce que tu as écrit. Le 52 883, à la perfection. Bien. Il est promis la Qumran. Explique-moi s'il te plaît. Ce nombre, d'accord? Ce nombre, avec ce nombre, le 33, le 137 vient de participer. Avec ce nombre, avec Dieu, d'accord? Et ce nombre. Ça veut dire le rang de ce que tu as écrit. Donc le rang de ce que tu as écrit, le 33 et le 114, avec quoi? Observe bien. Le 33, le 114, le rang, ok? Et ce rang que Allah a posé ici. Ça donne quoi? Le 10 225. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Ça, c'est leur devine évident que c'est cela le Coran, la vérité. Bien. Maintenant, explique-moi, s'il te plaît. Lui, ce nombre. Ok. Avec le 23 et le 9. Avec le cœur du verset. Avec le 137. Le 33 vient de travailler. Avec le 23 et le 9. Ok. Avec lui et avec lui. Et avec lui. Ces nombres-là. Celui-là qui s'est isolé. Et celui-là, celui-là. Ça donne quoi? Le 20 527. Ça fait quelques années que ça attend. La phrase de notre sœur
notre amie, notre sœur, qu'Allah la bénisse, la Bac plus 6, qui avait résumé Al-Mubin en une seule image, et c'est elle qui avait écrit ça. Elle avait dit, quelle intelligence suprême a pu programmer ces nombres pour qu'ils pointent à la perfection vers le 114 et le 23, quelle que soit la méthode utilisée et quelles que soient les formules ou les nombres utilisés pourvu qu'elles aient été cités dans le contexte de l'étude. Bien, on a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observe s'il te plaît. Dieu avec le 9, tu verras le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu avec le 9, ok? Avec lui. Avec lui. D'accord? Et avec lui, lui. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Donc je te montre. Lui, avec Dieu, avec lui, ok? Avec le nombre qui a été isolé ici, d'accord? Et le nombre qui a été isolé ici. Ça donne quoi? Le 52 883. C'est ce que tu as écrit. Il est promis la Qumran lui. Très bien, observe. Lui, avec le 2903, je vais te le montrer. Donc le 9 vient de travailler, le 23 a été isolé. Donc, lui, avec le 23 qui a été isolé, avec, observe, le 33. Et avec quoi? Avec lui. Donne ce nombre, le 2503. C'est quoi ça? C'est le titre de ce que tu as écrit. Le titre de ton mail. Comment passer du Coran à Al-Mubin? Comment passer du Coran à Al-Mubin? Regarde la beauté de la chose. Le 23 qui vient d'être isolé. Observe. Ça donne ça. Bien. Ce nombre, donc ce nombre-là, a reçu l'ordre d'Allah d'être premier, la Qumran 163, qui est la Qumran 38. Observe bien, le total donne ce nombre qui est là. Et ce nombre, Allah lui a dit sois premier, il n'a pas n'importe quel rang. Et là, le rang 368. Et regarde la beauté de ton Seigneur. Lui moins lui. Ça veut dire le cœur de ta question. La somme des rangs de ta question. Comme par hasard, ça donne le nombre qui est le rang de ce nombre pour reposer encore la question que j'attendais avec impatience depuis 5 ans maintenant. Et toi qui observes le mobile depuis plus de 4 ans, tu as pu la poser. Comment passer du Coran à l'Ouïl? Regarde la beauté. Ce nombre, Allah a demandé à lui d'être premier. Il a comme lui et lui. Pour que le total fasse lui. Lui, c'est quoi? C'est lui. Lui, il est premier, il a comme lui. Maintenant, la différence, lui avec lui, lui moins lui, dans ce nombre, il est le rang de lui. Ça repose ta question. D'accord? Maintenant, observe bien. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Explique-moi, s'il te plaît. Le 23. Avec Dieu, ce qui isole le 9. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui et avec lui. La question s'est posée 2 fois. Donc la question, avec les ronds ici. La question, avec les ronds ici. Avec Dieu et le 23. Tout à l'heure, le 114 et le 9 ont travaillé. C'est 114 moins 9. Maintenant, 114 moins 23. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'était 114 moins 9. 114 moins 9. Maintenant, 114 moins 23. Ça donne ce nom. C'est la réponse que Allah a mis dans mon cerveau en méditant sur les lettres mystérieuses du Coran. La question est, comment passer du Coran à Al-Mubin? Allah a mis cette réponse dans ma tête en méditant sur les lettres mystérieuses du Coran. Regarde la beauté. On a fait 114 moins 23, encore 114 moins 9. Donc le 114 moins 9. On vient de faire 114 moins 23. Ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Observe. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui et avec lui. Les 368. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre, le 10 225. C'est quoi ça? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Je vous leur devine évident que c'est sur le Coran la vérité. Bien. Maintenant, rappelle-toi, le 9 vient de travailler. Observe. Avec le 23 maintenant. Observe. Le 105 qui n'a pas travaillé. Avec le 23 qui n'a pas travaillé. Avec le 368. Le 163. D'accord? Observe bien. Ça donne le 10 225. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'ils leur deviennent évident que c'est cela le Coran, la vérité. La boucle est bouclée, mon cher ami. Merci à vous. À la prochaine.